Merci, bonsoir, shalom, bonasera. Ça dépend de l'ère que vous nous suivez en ce net moment dans notre chaîne de télévision Sanctuaire TV au cœur de la Scandinavie, dans notre chère émission Dites-nous Pasteur. Dites-nous Pasteur, c'est une émission que nous partageons avec les hommes de Dieu, que nous mettons des thèmes, partageons des thèmes que nous n'avons pas l'habitude de prêcher à l'église. C'est une émission que nous édifions le peuple de Dieu. Mais cet après-midi, c'est un peu spécial parce que nous avons une grande action ici à Stockholm, une grande action dans l'île de ville ici à Stockholm, à Norrtälje. C'est pour cela que nous recevons le couple évangéliste Stani Mwanza et sa chère épouse Maman Joël Kaleta Mwanza. Shalom, pasteur Stani. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être ici dans cette chaîne que nous aimons tant. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse et merci de nous recevoir ici chez nous. Shalom, Maman Joël. Shalom, Papa Bénédicte, merci pour l'invitation et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être ensemble et avec toute la famille qui nous suit. Et nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne de Sanctuaire TV qui est une grande bénédiction pour nous. Du coup, déjà dans l'entrée DG, on vous appelle Pasteur Stani, mais ici dans la fiche, vous avez écrit l'évangéliste Stani. Vous avez une confusion de votre ministère ou comment? On vous appelle Pasteur Stani, mais ici on a écrit évangéliste Stani. Donc il y a une confusion dans votre ministère ou comment? Non, non, pas du tout. Les gens m'appellent pasteur parce que c'est facile, c'est à la portée de tout le monde, tout celui qui sert Dieu, on l'appelle directement pasteur. Okay. Bon, je n'ai jamais dit moi-même que je suis pasteur. Et j'ai toujours dit aux gens que ne m'appelez pas pasteur. Je suis évangéliste, enseignant de la parole de Dieu. C'est ça les appelle que le ministère que Dieu m'a donné, évangélique et enseignant de la parole de Dieu. Maman Joël, oui. Ici on a écrit évangéliste Joël. On vous appelle aussi évangéliste parce que vous êtes l'épouse d'un évangéliste ou bien c'est parce que vous avez, dans notre communauté on a toujours l'habitude d'appeler maman pasteur parce que elle est la femme d'un pasteur. Donc du coup je vis ici on a écrit évangéliste Joël. Donc on vous appelle évangéliste Joël parce que vous êtes la femme d'un évangéliste ou comment? Merci pour la question. Je dirais non. On ne m'appelle pas évangéliste, c'est parce que je suis l'épouse de Papa Stani. C'est pas ça. J'aimerais aussi éclaircir la famille chrétienne. Voilà. Que j'ai été servante de Dieu depuis que j'étais en Afrique, avant de m'engager au mariage avec Papa Stani. Déjà consacré? Oui, Papa Stani m'a mariée servante dans l'église. Donc je suis évangéliste, non pas parce que je me suis mariée à l'homme des dieux. Donc vous n'êtes pas devenu évangéliste au couple? Non, pas du tout. Donc, je suis servante de Dieu consacrée depuis mon église en Afrique, avant que je ne puisse adhérer VM. Donc, je ne suis pas évangéliste parce que je suis l'épouse de Papa Stani, mais je suis évangéliste parce que c'est l'appel que le Seigneur a mis en moi pour le servir. Donc, Papa Stani, donc, vous n'avez pas marié une évangéliste, mais vous avez marié Maman Joël, déjà évangéliste en Afrique. Oui, elle était déjà servante de Dieu. Elle servait dans son église de Jean, et évangéliste dans son église, consacrée. Donc, voilà. Amen, amen. C'est pas vraiment notre sujet, c'était vraiment une curiosité dans l'affiche. Tout ça, aujourd'hui, nous allons parler par rapport à un travail qui va se faire bientôt, c'est le dimanche prochain. Mais avant tout ça, nous voulons savoir d'abord, Papa Stani, d'habitude on a l'habitude de vous recevoir dans l'émission, on partage la parole de Dieu. Si vous suivez dans nos émissions, beaucoup des émissions que l'on a l'habitude de parler, la parole de Dieu, vous avez partagé la parole de beaucoup de thèmes. Mais aujourd'hui, j'ai une question un peu spéciale par rapport à la vision. VM,
Vision évangélique mondiale. Et vous avez réussi cette vision quand et comment? Dieu soit loué. C'est vraiment court. Je sais, par rapport à vous, si vous voulez parler de la vision de VM, on peut faire une éternité. Mais soit vraiment court, vous avez réussi la vision de VM quand et comment? Dieu soit loué, Dieu soit vraiment glorifié. Servir Dieu, c'est quelque chose de très très important. Et c'est un honneur de servir Dieu. Et surtout, servir Dieu en vrai et en étant appelé. C'est vraiment important. Alors, la vision évangélique mondiale est née suite à une rencontre spéciale avec le Seigneur. J'avais 13 ans lorsque j'ai donc écouté la voix audible pour la première fois dans ma vie. Alors le Seigneur m'appelait à les servir. C'était dans un culte. J'étais dans une autre église, c'était pas encore VM. Je servais comme un enfant, comme jeune dans une église. Et c'est dans ce culte-là dont j'ai reçu l'appel. Le Seigneur m'appelait à un grand appel, donc à la mission du temps de la fin. Préparer l'Église à l'enlèvement, gagner les âmes pour le Seigneur, après quoi Jésus revient, gagner un grand nombre de gens pour qu'ils soient sauvés, en fait. Alors, c'est ça l'appel de VM. De là vient aussi le nom de VM, Vision évangélique mondiale. Donc, c'est une révélation que Dieu a donnée pour gagner les âmes à ce temps de la fin et remplir le royaume de Dieu, dépeupler le monde de Chine. C'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu l'appel à 13 ans. Et depuis 13 ans, j'ai commencé donc à évangéliser, être dehors, gagner les âmes, prêcher dans les rues. À 13 ans, je prêchais dans les rues, faisant des campagnes d'évangélisation de gens, donc à l'extérieur pour gagner des âmes. Amen, amen, amen. Mais pourquoi vous avez écrit ici VM ministère? Bon, ici c'est en suédois, mais je dis ça en français. VM ministère organise 2 grandes journées d'évangélisation. Pourquoi vous n'avez pas écrit Église VM organise 2 grandes journées d'évangélisation, mais vous avez écrit dans la fiche ici VM ministre, VM ministère? Oui, VM ministère, c'est une plateforme que Dieu nous a donnée pour aller partout dans le monde et gagner les âmes. C'est une organisation que Dieu nous donne, un ministère que Dieu nous a donné pour gagner les âmes. Quand nous gagnons les âmes, nous devons les amener quelque part, dans une église où l'église est comme une salle d'attente pour traiter les âmes, préparer les âmes à la rencontre du Seigneur. C'est dans l'église où ils sont nourris, c'est dans l'église où ils sont préparés. Donc on est à l'attente de ces grands voyages pour aller rencontrer le Seigneur. C'est les grands rôles de l'église. Maintenant, aller dehors, chercher les âmes. Une église doit être stable à un endroit. Maintenant, VM nous aide à aller maintenant organiser des actions à l'extérieur. Et quand nous allons à l'extérieur, c'est toute la famille VM donc, qui rejoint le ministère, cette organisation, pour aller maintenant gagner les âmes à l'extérieur. Maintenant, s'il faut dire l'église VM organise, nous avons beaucoup de gens qui sont dans le ministère, mais qui ne sont même pas aussi dans nos églises, mais qui ont aimé la vision d'aller gagner les âmes, mais qui ne trouvent pas leur place au sein de l'église. Ils sont aussi appelés à être dans le ministère. Ils se donnent corps et âme pour gagner les âmes, pour que les âmes soient sauvées. Donc, si je comprends bien, le rôle du ministère, c'est seulement pour gagner les âmes, implanter les églises. Maintenant, vous pouvez un peu nous dissocier un peu la différence entre VM Ministry et l'église VM. Dans le ministère VM, donc c'est comme je disais, c'est cette plateforme, cette organisation donc, qui
c'est utile, qui nous aide maintenant à planifier, étudier comment gagner les âmes dans une vie, dans un village, dans un pays. Comment nous pouvons organiser à gagner les âmes. Donc, il est focalisé sur ça. Étudier le terrain, préparer, former le missionnaire, et prendre soin des missionnaires, les former spirituellement, techniquement aussi, et selon donc chaque pays, chaque environnement qui ne se ressemble pas. Vous voyez? Donc, vous pouvez aller dans un endroit, donc vous voyez que non, cet endroit est différent de l'autre. VM, le ministère, est là pour étudier comment pouvons-nous gagner les peuples dans cette ville-là. Alors, l'Église est là comme une maison où nous devons prendre soin, préparer les gens à la rencontre du Seigneur. Vous voyez? Donc, ils sont préparés là. C'est une salle d'attente pour la venue de Jésus. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Donc, vous voyez l'histoire d'Esther. Je vais être très, très bref. Vachi est préparée comme reine. Elle est la reine. Elle est préparée par les iniques pendant plusieurs années. Le temps arrive pour qu'elle se prépare, se présente devant le roi pour montrer sa beauté, et la reine refuse. Maintenant, un problème est là. Et on a dépensé beaucoup de choses pour que cette femme soit préparée. En dernière minute, elle refuse. Maintenant, le roi s'est dit quoi? Il convoque maintenant les princes du royaume qui devaient traiter les camps du royaume. Mais quels princes? Qui ont la connaissance du temps, qui connaissent le temps. Vous voyez? Alors, au temps de la fin, même si vous êtes pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, vous devez connaître le temps spirituel, le temps de Dieu, le temps que nous vivons. Et dans les temps de crise, donc Dieu fait des choses avec des gens qui ont la connaissance du temps. Ouais, c'est très important ça. Maintenant, le roi convoque ces princes-là. Il leur expose les problèmes. Nous faisons quoi? Parce que nous avons perdu tout le temps à préparer Vachi, qui représente Israël. Maintenant, elle a refusé. On fait quoi? Maintenant, le 7e prince, Mikam, il prend la décision, il dit non, ce que Vachi a fait est grave. Maintenant, il faut qu'elle soit mise à côté. Mais que le roi envoie des commissaires. Donc, VM est comme les commissaires qui sont envoyés pour aller chercher toutes les jeunes filles vierges. Mais quand on les a eues, on les amène maintenant dans la maison du roi. Et dans la maison du roi, il y avait des maisons, des iniques. Quand on les amène maintenant, les iniques là doivent prendre soin de maintenant. Ça, c'est l'image de l'Église. Les commissaires vont chercher dans toutes les provinces les jeunes filles vierges, belles, maintenant qu'on doit mener dans la maison du roi, maintenant auprès des iniques pour prendre soin d'eux. Les iniques sont des serviteurs qui travaillent maintenant au sein de l'Église pour prendre soin des âmes du Seigneur. Ça, c'est l'image de l'Église. Mais les commissaires sont ceux qui vont dehors. L'exemple des évangélistes, des apôtres. Et c'est aussi l'image des ministères VM. Il est appelé à aller dehors, gagner les âmes, et puis les amener dans la maison du roi. Toutes nos églises de VM, c'est là où, donc c'est dans la maison du roi, où ils sont préparés, les hommes sont préparés, donc à l'enlèvement du Seigneur. Les hommes sont préparés à l'enlèvement du Seigneur. C'est ça vraiment le rôle de l'Église. De l'Église. Mais le ministère joue le rôle des missionnaires, commissaires, selon Esther. Ouais. Ils ont pour rôle d'aller chercher partout où se trouvent ces âmes-là. Et des fois, donc, dans le ministère, vous allez trouver, il y a certains pasteurs qui sont dans nos églises, certains diacres qui sont dans, mais qui font partie du ministère. Donc, mais chacun joue son rôle. Il y a des gens qui sont appelés à l'église à rester à un seul endroit. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas à l'aise à rester à un seul endroit. Ils doivent aller à l'extérieur. Ministère VM s'occupe de ces choses-là pour que chacun
donc trouve sa place. Vous voyez. Merci beaucoup, l'évangéliste Stani Mwanza de la Joie. Pourquoi on vous appelle de la Joie? En fait, quand le Seigneur m'appelait, je n'étais pas un garçon heureux, même après ma délivrance, Dieu m'a donné une joie extraordinaire. Alors j'ai porté le nom donc, de la joie qui exprime ce que Dieu a fait pour moi. Alors Dieu m'a donné la joie. Donc tout celui qui me rencontre, il peut voir cette joie. Donc, et vivre cette joie. Évangéliste Joël, en écoutant l'homme de Dieu, j'ai du mal à lui appeler évangéliste. Je l'appelle toujours pasteur. Donc, en écoutant l'homme de Dieu, l'évangéliste Stani, à propos de la vision, vous avez quelque chose à ajouter? Absolument. Je veux juste mettre un tout petit peu par rapport à ce que l'homme de Dieu vient déjà de dire. Nous qui sommes appelés les ouvriers du temps de la fin en cette génération, nous devons comprendre à quel endroit nous devons nous positionner par rapport à la mission que le Seigneur nous a confiée. On n'est pas dans une génération où on est en train de chercher quoi faire, où aller. Non, il y a déjà des endroits que le Seigneur a bien identifiés. Amen. Et quand vous êtes les fils de la maison, vous devez comprendre qu'on n'a pas le temps à perdre. Donc en même temps, je veux faire appel à tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés dans le monde, qui étaient perdus. Retournons à la maison de notre Père pour bien contribuer à la mission. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai une question. Ouais. Étant la femme d'un évangéliste, c'est le porteur de la vision. Je veux seulement savoir quel est l'apport d'une femme, d'un évangéliste qui porte une vision. Quel est l'apport de Maman Joël, d'évangéliste Joël, dans le ministère VM? Qu'est-ce que vous apportez comme l'apport, le soutien? Merci. Ça peut aussi édifier certaines mamans pasteurs, certaines mamans évangélistes, certaines mamans prophétesses, les rapports au ministère de leur mari. Oui, c'est une très bonne question et aussi en même temps une question pertinente parce que beaucoup ne savent pas aussi peut-être qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Je dirais, la première des choses, moi, je me sens d'abord partenaire de la vision. Okay. Je me sens partenaire et j'ai cette lourde responsabilité d'apporter un appui solide. Et quand je parle de cet appui solide, ça veut dire que je suis un soutien spirituel. Donc je soutiens dans ma prière, dans mon intercession, bien sûr avec les encouragements aussi, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer dans la paix et dans la persévérance. Et j'apporte aussi un soutien qui est moral. Parce que quand on nous apporte un soutien moral, c'est une façon de dire que non, l'homme de Dieu doit rester dans un équilibre qui lui permet de bien se consacrer à ce que le Seigneur lui a appelé à faire. Donc le soutien spirituel et moral est très important pour une partenaire de la vision. Donc c'est ça. Je vais organiser une émission. On doit parler de l'apport des mamans pasteurs. Je vais chercher quelques mamans pasteurs, 3-4 mamans pasteurs. Nous voulons savoir votre apport. Donc là, je lance déjà l'appel à moi pasteur Maman Nzouzi. Je lance appel à maman pasteur, aidez-moi. Madeleine. Maman pasteur. Pasteur Chantal. Maman pasteur Chantal. Oui. Maman pasteur John Kaboudou. Maman Esther. Maman Esther. Esther. Donc, je lance cet appel. Je vais recevoir. Maman pasteur Antonio. Je vais recevoir le maman pasteur qui vont nous aider à comprendre les rapports. Parce que on a beaucoup de témoignages d'être la femme d'un homme de Dieu, la femme des pasteurs. C'est pas chose facile. Parce qu'il est pasteur, il est évangéliste, en même temps il est mari, en même temps il est papa des enfants, en même temps. Donc il y a beaucoup de secteurs que vous étant femme des hommes de Dieu, vous apportez pour le soutien, comme vous venez de dire, l'apport moral, le soutien moral, le soutien spirituel, tout ça. Parce que j'avais entendu quelqu'un disait que non, il y a des mamans pasteurs, des mamans évangélistes qui sont très jalouses. Hein. J'avais attendu seulement, hein, donc je ne dis pas que c'est vous. Donc, mais parlons maintenant de cette œuvre qui va se passer, ces grands événements qui va se passer
le 13, le 14. Évangéliste Sani, qu'est-ce qui va se passer les 13 et les 14 avant que vous puissiez nous donner une petite exhortation du thème qui vont se parler ces jours-là. Mais qu'est-ce qui va se passer 13, 14? Dieu soit loué. Mais avant qu'on arrive là, s'il vous plaît, je voulais juste ajouter ceci. Lorsque vous êtes appelé par le Seigneur, Dieu vous parle. Mais ça ne suffit pas, en fait. Okay. Vous devez... Dieu vous parle, vous donne une pensée, ou vous se révèle à vous par une vision, par une parole audible, comme nous avons dit. Mais tout ce que Dieu vous a dit doit se confirmer dans la parole de Dieu. Amen. Parce que sinon, on risque de venir avec des visions ou des appels qui n'encadrent pas avec la parole de Dieu. Vous savez que Dieu m'a appelé pour la mission du temps de la fin. Et quand Dieu vous appelle, vous donne un message aussi. Voilà. Pourquoi moi, je prêche sur le temps de la fin. Je peux tout prêcher. On prêche tout, mais on est focalisé sur le temps de la fin. Chaque messager doit avoir un message. Donc quand on a appelé, on a un message. Voilà. Dieu vous appelle dans n'importe quel moyen, par révélation, par songe ou quoi, mais tout doit se confirmer dans la parole de Dieu. Quant à nous, Vision évangélique mondiale, donc nous avons des passages où le Seigneur, quand il nous a appelés, donc il s'est révélé à nous, il nous a donné ces passages qui confirment donc notre appel. Donc le premier passage, c'est dans Matthieu, au chapitre 28. Matthieu 28, je vais aller rapidement, ça ne va pas prendre du temps. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc, allez, faites de toutes les nations les disciples. Vous voyez? Donc, c'est l'appel qui est donné à VM, d'aller partout dans le monde pour faire de toutes les nations les disciples, gagner les âmes pour le Seigneur. Pas seulement les gagner, c'est tout, mais faire de ces âmes des disciples du Seigneur. C'est-à-dire, ils font un travail continuel. C'est-à-dire, dans VM, on ne doit pas trouver un fidèle simple. Donc tu dois être un disciple. Un disciple suit son maître, donc il continue l'œuvre. Voyez? Donc c'est ça. Donc Dieu vous appelle, Dieu vous donne des révélations, songes, quoi, mais ça doit se confirmer. Ce qu'il vous a dit doit se confirmer dans la parole de Dieu. Et deuxième passage que nous avons, c'est dans Romains. Et j'aime ça. Romains au chapitre 10, à partir du verset 13. La Bible dit ceci: car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque, n'importe qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Maintenant, écoute ce qui suit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Voyez? Donc, ça, c'est là où nous tirons notre vision. Voyez? Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé, soit délivré. Et la solution pour être délivré, c'est quoi? C'est invoquer le nom du Seigneur. Maintenant, pour invoquer ce nom du Seigneur, donc il faut qu'il connaisse ce Seigneur. Maintenant, pour qu'il connaisse ce Seigneur, il faut que ce Seigneur soit prêché. Et pour que ce Seigneur soit prêché, il faut que les gens soient envoyés pour prêcher ce Seigneur. Voilà, pour présenter dans la solution au Père. C'est ça VM. C'est ça le ministère VM. Donc nous sommes appelés donc à aller apporter donc ces noms partout où il y a besoin. Donc pour que les gens soient sauvés. Donc voilà. Maintenant, revenir à votre question. Pour que les gens soient sauvés par rapport au ministère de VM, le samedi prochain et le dimanche prochain, vous organisez une campagne d'évangélisation. Je sais que ce n'est plus à la mode maintenant parler des campagnes d'évangélisation. C'est plus conférences, séminaires, symposiums,
beaucoup de mots compliqués, mais les campagnes d'évangélisation... Campagne d'évangélisation, c'est-à-dire que Dieu vous révèle un endroit où il veut sauver un peuple. Ok? Et puis, il vous envoie à cet endroit-là, où vous allez trouver des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ou les gens qui ont abandonné le Seigneur, qui connaissaient le Seigneur et qui ont servi Dieu et ils ont abandonné de servir Dieu. Vous voyez? Maintenant, Dieu a besoin de ce peuple-là, il veut le sauver, alors Dieu vous envoie là-bas. Ok? Maintenant, nous, VM Stockholm, et l'église de VM Stockholm, c'est une église stable, déjà positionnée à un endroit où Dieu veut qu'elle soit. Maintenant, qui va se déplacer? C'est les ministères qui se déplacent. Et avec maintenant le missionnaire que nous formons dans nos églises. On se déplace maintenant pour aller gagner ces âmes-là. Vous voyez? Donc c'est comme ça que nous allons en hôtelier parce qu'il y a besoin. Dieu veut sauver un grand peuple là-bas. Dieu veut, il y a ces enfants qui sont là, qu'il a besoin que ces enfants reviennent à la maison. Vous voyez, actuellement, c'est facile de déplacer un fidèle d'une église à une autre. Et c'est ce qui s'est fait beaucoup. Vous voyez? Si une église naît quelque part, ça veut dire que dans une autre église, il y a manque. Vous voyez? Donc, il y a que déplacement de fidèles d'une église à une autre. Voilà. La campagne d'évangélisation, c'est-à-dire vous allez dans le camp du diable. Amen. Vous arrachez les âmes que Satan a pris donc les enfants de Dieu que Satan a pris. Vous allez maintenant dans son camp pour arracher ces âmes. C'est pourquoi nous allons à l'extérieur. Quand nous faisons l'évangélisation à nos hôteliers, nous sommes à l'extérieur. Et on voit tout. Hier, nous étions à l'évangélisation. La semaine passée, nous étions à l'évangélisation à Rimbo. C'est toujours à Stockholm, à Rimbo. C'est toujours dans cette zone où nous voulons planter l'église. Maintenant, Maman Higuette était avec nous dans l'évangélisation. Elle a vu une famille qui passait. Elle a mené dans nos invitations pour donner. C'est un enfant qui répond, qui dit non, nous on est des satanistes. Tu vois? C'est un enfant qui répond maintenant. Il dit non, on ne prend pas ça, nous on est des satanistes. Vous voyez? Et puis, elle était choquée. Et les parents disent oh, non, nous on est des satanistes, donc on ne peut pas prendre ça. Vous voyez? C'est pour arracher une âme. Dans le camp du diable, ça coûte. Ça nous coûte quoi? Les jeûnes, le prier. Pendant tout ce temps, on est dans le prier, en train de prier pour libérer ces gens-là. Donc les jeûnes, le prière, descendre sur terrain, les gens qui laissent leur travail, qui vont sur terrain. Mais il faut voir ce que vous rencontrez sur terrain. C'est pas facile, vous voyez, d'aborder quelqu'un pour la première fois qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur. Ouais, c'est trop difficile. C'est ça, donc vous allez dans un endroit comme ça, vous organisez le programme, c'est ce qu'on appelle campagne d'évangélisation, une campagne pour ramener les âmes au Seigneur. Quand on fait des séminaires, des conférences, c'est pour nourrir les enfants de Dieu à grandir spirituellement. Donc on est dans la maison. On parle à ceux qui sont déjà sauvés. On veut qu'ils grandissent spirituellement. Vous voyez? Donc, mais la campagne d'évangélisation, on parle aux non-sauvés. Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Les autres qui vont entendre le Seigneur pour la première fois. Les autres sont des gens qui ont abandonné le Seigneur longtemps. Et donc, ça, c'est le travail le plus difficile. Parce que vous attaquez Satan à domicile. C'est le travail le plus difficile. Et ça, beaucoup ne le font pas. C'est pourquoi il y a toujours des rébellions dans les églises, vous voyez, dont les gens qui se rebellent pour aller, pourquoi pas, c'est difficile d'aller dehors. C'est facile de déplacer les âmes qui sont déjà sauvées d'une maison à une autre maison. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Donc, la campagne que nous faisons, donc c'est ça, nous allons dehors, à un endroit où le Seigneur nous a révélé. C'est comme ça que nous faisons. C'est ça même le but du ministère VM. Il étudie par révélation, par l'intelligence, les endroits où nous devons évangéliser. Là où il y a besoin. Et nous descendons sur ce terrain donc pour gagner les âmes pour le Seigneur. Et c'est ce qui va se faire
Ils sont dehors pour évangéliser les âmes perdues, dépeupler le royaume du malin, dépeupler l'enfer pour peupler Amen. Le royaume de Dieu. C'est ça le rôle, c'est ça même le but de l'évangile à travers l'église VM, à travers le ministère VM. Maman Joël, oui, papa. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant les moments d'évangélisation, tout ça? Parce que, comme venait de dire le pasteur Stani, vous êtes en pleine évangélisation, dans les rues, parler de Jésus, tout ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au moment de l'évangélisation? Oui, c'est vrai, nous rencontrons beaucoup de difficultés, vraiment, spirituellement. Pas comme en Afrique, hein? Non. Ah ouais. Spirituellement, physiquement aussi, nous rencontrons des difficultés. Vous pouvez vous retrouver devant une personne qui est déjà dans un légion de démons, et quand vous lui apportez juste et seulement une invitation, parce que nous avons prié même pour ces tracts ici, et il y a l'onction de Dieu dans ça, tu lui confies seulement pour qu'il voie, il te répond mal. Il y a des tracts. Pendant ce temps, notre réalisateur va nous aider. Monsieur Jules Mondé va nous aider à nous faire montrer les invitations. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez rencontrer une personne qui vous répond mal juste parce que vous vouliez lui parler de Jésus. Et il y a des autres qui peuvent vous agresser aussi. Et il y a certaines vous rencontrez, ils sont dans des problèmes où ça demande même l'intervention directe de la prière sur place. Voilà. Il y a 2 semaines passées, je pense, j'ai rencontré une dame où son mari est mort, ça faisait 6 mois. Oui. Et cette dame-là continue à parler avec son mari, alors que son mari est déjà décédé. On l'a enterré depuis le mois d'avril. Mais cette dame-là entend toujours la voix de son mari qui le parle. Elle était dans un endroit où elle pensait que cet entourage allait lui apporter peut-être de l'aide, mais elle n'a pas eu cette aide-là. Et par l'évangélisation, le Seigneur nous a conduits vers cette personne-là. On lui a parlé de Jésus et on est en train de prendre soin de cette dame-là. Amen. Mais les difficultés, encore, si je peux aller en profondeur, c'est aussi des attaques. On a des attaques aussi. Après le travail que vous avez fait, vous retournez à la maison comme ça, le diable vous attaque parce que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez lui raver ce qui lui appartient, voilà. Ou bien ce qu'il a enchaîné pendant des années. Mais par la puissance de Dieu, nous affrontons toutes ces réalités, toujours pour l'intérêt du royaume. Tout à fait. Et en passant, je vais encourager aussi tous les enfants de Dieu et m'en sortir dehors. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont enchaînés par les mauvais esprits. Il y a des gens qui sont dans des problèmes où ils attendent qu'on puisse seulement citer le nom de Jésus pour qu'ils reçoivent leur délivrance. Amen. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, pasteur évangéliste Stani. C'est pour quand? C'est la date, l'adresse et l'heure. Dieu soit loué. C'est déjà pour le week-end prochain, samedi et dimanche. Pour nos églises d'ici, on n'aura pas le culte dans l'église de Stockholm. Tous nous serons là-bas. Oui. Alors, ça sera samedi, donc de 15h à 19h, le premier jour, et puis deuxième jour, de 11h à 15h. Ça sera à Norrtälje, Centrum. Norrtälje, Folkethus. Folkethus, c'est dans Norrtälje. Oui, Folkethus de Norrtälje, oui. C'est juste au Centrum. En tout cas, quand vous descendez du bus, vous allez marcher 5 minutes et vous arrivez. C'est facile d'y arriver là-bas. Très facile d'y arriver. Alors, oui, ça sera le week-end prochain déjà. Mais le programme, comment ça va se passer, les programmes? Entrez un peu en profondeur, le programme, comment ça va se passer? Nous bénissons d'abord le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui viennent nous soutenir. Nous avons donc la famille VM de France qui sera avec nous. Il y a un couple pastoral qui sera avec nous. Et nous avons nos enfants de Finlande qui viendront, qui vont animer donc ces moments dans la louange et l'adoration à côté de la servante de Dieu Maman Iguette. Alors il y a des délégations qui viennent de Finlande, France et puis des provinces. Et nous avons invité tout le pasteur à venir soutenir la campagne d'abord, et aussi soutenir cette nouvelle église qui va naître en même temps par la grâce de Dieu. Après ça, après la campagne d'évangélisation, qu'est-ce qui va se passer?
C'est le début d'une nouvelle église. Ok. Ouais. Oui, ce sera une grande joie. Donc, la Bible dit, lorsque le juste se multiplie, c'est une grande joie. Alors, ça, c'est la multiplication de juste. Ça ne fait que faire la joie. Amen. Hier, nous avions été à l'église Pinks, à côté, donc parce qu'ils sont là. Ils sont déjà présents sur place. C'est une grande joie. Alors, on a parlé un peu de comment on peut se soutenir, faire l'œuvre de Dieu. Vous avez parlé avec les responsables de l'église alors? Oui, quelques responsables. Oui. Donc, ça fait déjà une joie parce que quand il s'agit de gagner les âmes, il n'y a pas de couleur de l'équipe. Donc, on est tous de la même famille. Donc, on est tous enfants de Dieu. On veut gagner, on se bat pour le royaume de Dieu. On veut dépeupler le monde de chier. Il faut qu'un grand nombre de gens entrent au ciel. Alors, il ne s'agit pas, parce que nous on est de telle église, nous on est de... Ça c'est une perte de temps. Donc, il s'agit de gagner les âmes pour le Seigneur. Et normalement, on devrait quand même voir toute la famille chrétienne se réunir et soutenir des choses comme ça. Et ça, c'est très important. Mais je crois que prochainement, nous aussi, on va, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, il faut qu'on se multiplie. Il faut qu'on gagne beaucoup des âmes, beaucoup de villes pour Jésus, beaucoup de territoires pour Jésus, beaucoup de villages pour Jésus. Donc, c'est ça. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, prochainement, on va aussi s'organiser de sorte à ce que beaucoup d'autres églises se sentent à l'aise de faire ce travail à côté de nous par la grâce de Dieu. Amen, amen, par la grâce de Dieu. Venez bien-aimés, appeler nos frères et sœurs pour venir écouter la parole du Seigneur, même plus le païen. Absolument. Appelez les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, de toutes les tendances, de toutes les nationalités, et venez écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. C'est le temps de dépeupler le royaume du malin pour peupler le royaume de Dieu. C'est pour cela l'Église VM Ministère, ils ont organisé cette grande 2 jours d'évangélisation, de puissance de l'évangile. Ça sera quelque chose de grand. Venez, nous allons adorer, nous allons célébrer le Seigneur, nous allons écouter la parole du Seigneur. Ça sera quelque chose de bien. Nous sommes vers la fin de notre partage, de notre moment. Mais quel est le thème que vous allez parler? Les thèmes, dans des moments comme ça, les thèmes sont simples et simples. Jésus est venu libérer les captifs. Voilà. Donc, le but de la venue de Jésus-Christ, c'était de libérer le peuple qui était dans le camp du diable, dans les mains de l'ennemi, dans les guerres du diable. Donc, Jésus est venu pour les libérer. Il est venu libérer les captifs. Vous savez, si vous lisez bien la Bible, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de captifs dans la Bible. Je vous donne un exemple. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui vivait dans les tombeaux, dans le sépulcre, un être humain, mais qui avait sa demeure où? Dans les cimetières. Voilà. Ouais. Donc, il est vivant, mais il dort dans le cimetière. Voilà. Vous voyez un peu, la Bible dit, il est captif. La Bible dit, il n'y a pas de relation entre la vie et le vivant et le mort. Mais lui, il trouve son plaisir, donc de laisser le monde, de vivre avec les morts. Pourquoi? Parce que il nourrit son âme qui est déjà morte. Donc, il se sent à l'aise d'être là parce que son âme trouve la nourriture dans ça. Vous voyez? Donc, tout de lui était déjà mort, tout ça. Et même si cette personne avait la volonté de sortir de ce sépulcre, mais de ces tombeaux, mais il n'avait pas la force. Il était captif. Il a la volonté de sortir. Il a la volonté d'avoir la vie comme tout le monde, d'être libre. Mais il est captif.
Il est retenu pas par sa propre volonté. Il est là, esclave, en fait. Vous voyez? Donc, il se nourrit dans les tombeaux, il dort dans les tombeaux, il dort. Il est environné donc de l'esprit des morts, l'atmosphère des morts. Tout en lui était mort. La famille était morte, le mariage était mort, donc l'économie était morte. Tout, même son intelligence était mort. Il n'avait plus de conscience. Ça, c'est un captif. Donc, Jésus est venu donc pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, que les captifs soient libérés. Ouais. Alors, dans cette campagne, quelqu'un peut être captif de quelque chose, captif quelque part. La solution, c'est Jésus. C'est ça que nous voulons. Dans la campagne, nous élevons Jésus. Jésus, solution. Jésus, donc, c'est celui qui pardonne. Jésus guérisseur, Jésus solution, Jésus qui pardonne. Vous voyez? Donc, vous avez, il y a des gens qui sont captifs de leurs propres péchés. Amen. Ils sont culpabilisés. Ils ne savent pas comment sortir de là. Jésus, solution. Donc, dans cette campagne, Jésus est la solution. Jésus est tout. Donc, il est au-dessus de tout. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus. Amen. Sur les plans spirituels, physiques, donc dans n'importe quel domaine, Jésus est solution. Ne manquez pas le 13, le 14. C'est de Télia. Nous n'allons pas laisser. Nortelia. Nous n'allons pas laisser à l'évangéliste Stani de tout vider. Cet après-midi parce que voilà, on doit lui réserver ces bons moments, le 13, le 14 à Nortelia. Folcus est à Nortelia. Vous descendez seulement là-bas, c'est au Centrum. Au Centrum, donc quelque chose se passera du 13 au 14 là-bas. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Maman évangéliste va prier pour le bien-aimés qui sont en train de nous suivre à ce moment, qui sont en live, vous étiez là. Parfois, vous êtes aussi l'un des captifs à ce moment. À travers la prière, tu seras délivré. À travers ces bons moments de la prière, le Seigneur va te toucher là où vous êtes. La Bible nous dit, il peut toucher là où vous êtes. Partout, vous êtes, même vous êtes à l'hôpital, vous êtes à la maison, vous êtes partout en ce moment, au salon. Amen. Vous vous sentez captif. Vous sentez trop de problèmes, beaucoup de problèmes dans ta vie. Tes pensées sont bloquées. Vous avez vraiment besoin d'une délivrance en ce moment. Quand maman évangéliste va prier, il y aura quelque chose qui va se passer en ce moment. Maman Joël, vous avez quelques minutes. Amen, gloire au Seigneur. Je vais aussi ajouter un tout petit peu, laisser que le pasteur, l'évangéliste, pardon, nous sommes habitués à dire pasteur tout le temps. Voilà. C'est que l'évangéliste Stani a dit, il s'agit de Jésus, il ne s'agit pas d'un homme de ce monde. J'étais en train de méditer à propos de ces thèmes et je suis tombée dans une révélation où le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre ceci. Dieu nous avait déjà promis qu'il y aura un Messie qui viendra. Alors au travers du prophète Ésaïe, le Seigneur avait parlé qu'il y aura un Messie qui viendra et le rôle de ce Messie. Ce Messie, c'est Jésus-Christ, comme on le dit, la solution de tout. Alors ce Messie, il avait vraiment un grand rôle. Et ces rôles-là, on va les lire, bon pas maintenant, c'est dans le thème, dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18, où la Bible nous parle clairement. Le message que Jésus a apporté, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher la parole de Dieu, de guérir ceux qui ont le cœur brisé et après de libérer les captifs. Yes. Je viens parler à quelqu'un qui nous suit en ces moments. La mission de Jésus n'était pas seulement pour Israël en ces temps, mais c'était pour l'humanité tout entière. Jésus est venu pour moi, mon frère, ma soeur, il est venu pour toi, il est venu pour nous tous. Donc il s'agit d'un captif, peut-être que tu es dans une dépendance quelconque. J'aimerais te dire, c'est que l'homme ne peut pas faire, Jésus est capable de le faire. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc il est venu confirmer cette prophétie d'Ésaïe en montrant que Jésus-Christ était le libérateur de l'humanité. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Donc Jésus était déjà oint pour ta liberté, mon frère, ma soeur. Il était oint pour ma liberté, il était oint pour la liberté de tout le monde. Donc ça veut dire que là où l'homme est limité, Jésus, par la puissance de l'onction qui est en lui,
il est venu pour nous libérer. Ce soir, bien-aimé, je viens te présenter un Jésus original que nous lisons dans la Bible. Amen. Un Jésus capable de libérer les captifs. Peut-être que tu es allé chercher ta solution dans l'argent. Je te garantis qu'il n'y a pas la solution dans l'argent. Tu es allé chercher ta solution dans tout ce que tu sens que c'est bon pour toi, mais tu es tombé même dans l'esclavagisme. Au lieu de sortir de la captivité, tu te retrouves esclave dans un prison quelconque. J'aimerais te dire ce soir, Jésus est la solution. Amen. Jésus est tout pour toi, mon frère, ma soeur. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur, de l'accepter et il est capable de te libérer. Quelle que soit la dépendance que tu es, j'aimerais te dire que la délivrance n'est pas seulement un rêve, mais c'est une réalité. Amen. Une réalité que le Seigneur est capable de faire de près tout comme de loin. Même si tu nous suis comme ça en différé dans une émission, l'onction de Dieu est capable de venir te libérer. Amen. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas prier ensemble avec nous. Nous croyons à un Dieu qui est capable de nous faire sortir dans tout genre de prisons, que ce soit physique ou spirituel. Il est là, bien-aimé, pour nous libérer. Alors, quelle est ta captivité ce soir? Peut-être tu manques même la paix, tu manques la joie, tu manques ce que tu as désiré dans ta vie et tu vois que l'âge est passé, tu n'as plus l'espoir. J'aimerais te présenter un Dieu qui est capable, un Jésus qui a la possibilité, bien-aimé, d'entrer et de changer les situations. Il est capable de te toucher. Là où tu es, tu vas juste mettre la main sur ton cœur et nous allons invoquer ce Dieu qui est capable de te libérer de ta captivité. Et je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Merci pour tous ces peuples qui sont connectés, Seigneur, à cette émission et à cette onction qui est libérée pour libérer tous les captifs en ces moments. Nous prions dans le nom de Jésus, quelle que soit la captivité, quel que soit le prison, là où la vie de tes enfants sont liés, ce soir par la puissance du nom de Jésus qu'ils sortent. Éternel, tu es venu, Père éternel, pour libérer tous ceux qui sont dans la captivité, tous ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui pensent qu'il n'y a plus l'espoir pour vivre. Éternel, ce soir, nous prions que l'onction de Dieu puisse libérer la vie de tous ces gens-là. Que l'onction de Dieu puisse délivrer la vie de tous ces gens. Là où l'homme ne peut pas intervenir, Seigneur, intervient. Tu es capable d'apporter la délivrance visible tout comme invisible. Tu es capable d'amener la différence, Seigneur, afin que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu réel qui existe. Maintenant, touche la vie des malades. Communique-leur la guérison par ta puissance. Touche la vie de tous ceux qui sont délaissés, qui se sont fatigués, qui pensent qu'il n'y a plus de soir. Redonne-leur encore l'espoir de vivre. Et touche tout un chacun, Seigneur, selon la dépendance de la chose auquel il est en train de traverser. Nous prions, Père, que le Saint-Esprit continue à faire ce travail dans la vie de tout un chacun de nous. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur. Ne manquez pas le 13, le 14, c'est un samedi. Le 13, nous commençons à 16h jusqu'à 19h. Le 13, nous commençons à 16h jusqu'à 19h. Le dimanche, le 14 septembre, nous commençons à 11h jusqu'à 15h. Venez célébrer Jésus ensemble avec nous. Amen. Venez exalter le roi des rois. Venez, bien-aimés, nous allons expérimenter la puissance de la croix ces jours-là. Ne manquez pas ces jours-là, ça sera quelque chose de bien. Ne manquez pas, invitez. C'est à Nortelia. Folcus est à Nortelia. Si vous descendez seulement dans leur centrum, ce n'est pas une place à perdre, donc c'est clair. À Nortelia, Folcus, vous demandez seulement Fova Ligue Folcus, on va vous montrer. Le dernier mot, papa sur ça. Tu peux être à Stockholm, tu ne vis pas à Norrtälje, mais tu as des connaissances à Norrtälje. Alors, tu peux inviter ces gens à venir et participer, et faire partie de nous par la grâce de Dieu. Du reste, nous voulons bénir cette équipe de VM, ministère d'abord, qui se bat vraiment, qui travaille vraiment sincèrement pour la réussite de cette campagne. Nous voulons vraiment bénir ce peuple,
organisateur de la campagne, Diacre Abraham, Dieu le bénisse abondamment, et tous les serviteurs servants de Dieu, l'église de Stockholm qui appuie beaucoup le ministère à ces moments pour cette réussite, et tous nos églises qui sont à l'extérieur, qui sont vraiment de cœur avec cette mission, la mission que nous avons, et tous les intercesseurs. Nous avons les intercesseurs ici, sur place, et puis aussi nous avons les intercesseurs internationaux et qui sont dans toutes nos églises, qui sont en train de prier pour la réussite. Nous voulons vraiment que le Seigneur bénisse tout en chacun de nous par la grâce de Dieu. Nous vous sommes reconnaissants. C'est une grande joie dans cette génération de travailler à côté de vous. Comment Dieu vous bénisse. Amen. Salutations, Maman Joël. Salut pas les gens. Oui, je vais aussi remercier, comme Papa Stanley l'a dit, toute l'équipe qui est en train de travailler. Vraiment, que le Seigneur bénisse tout un chacun pour la disponibilité. Que le Seigneur bénisse l'Église ici à Stockholm. Vraiment, on voit l'apport, le soutien. Et en même temps, que le Seigneur bénisse la famille VM du dehors. Malgré les écarts de heures que nous avons avec l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, mais on voit des serviteurs, servants de Dieu qui se connectent à tout moment quand nous avons la prière. Ça aussi, c'est à féliciter et à louer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue toute la famille chrétienne, spécialement de Stockholm, mon frère, ma soeur. Vraiment, si vous êtes disponible ce jour-là, ne manquez pas. Parce que ce jour-là, les jours vont tomber. Jésus-Christ sera au rendez-vous. Comme je l'ai dit, il est venu pour moi, pour toi et pour nous tous. Amen. Donc tout le monde va bénéficier de cette grâce-là. Et les hommes de Dieu, bien sûr, on le fait encore pour un rappel. Vous êtes le bienvenu, bien qu'on l'avait déjà fait au travers de l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup. Rendez-vous, c'est les 13, les 14 septembre à Nortel et à Folcoset. Venez, nous allons expérimenter la grâce, la puissance de l'évangile. Nous allons aussi adorer, nous allons célébrer le Seigneur avec les chants. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. Nous remercions le réalisateur de cette émission, Monsieur Jules Mwanza Mandé Ndoïa, papa pasteur évangéliste. Nous te disons merci. À bientôt.